Donc, le supervised learning, supposons que nous avons des photos de chats, de lézards et également de chiens. Et j'aimerais avoir un algorithme qui permet de classifier ces photos-là. C'est-à-dire, lorsque je donne une photo, il permet de détecter si c'est un chat, un lézard ou un chien. Ça, c'est l'apprentissage supervisé. C'est-à-dire, dans mes datasets, automatiquement, je vais déjà connaître quelles sont les données qui correspondent à ceux des chats, des lézards et des chiens. Et mon algorithme, à partir des similitudes, pourra s'entraîner dessus et plus tard détecter pour de nouvelles photos. Là, maintenant, on parle de superviser parce que dès le départ, on a déjà dit à notre algorithme que ça, c'est la photo d'un chat, ça, c'est la photo d'un lézard, ça, c'est la photo d'un chien. On verra plus tard que dans la processus non supervisé, il n'y a pas ce labellage-là. Et c'est le modèle, c'est-à-dire l'ordinateur, qui doit se débrouiller pour pouvoir faire la catégorisation. Dans le unsupervised learning ou pour ça non supervisé, utilise des données non étiquetées pour découvrir des schémas dans les données, c'est-à-dire les ressemblances. Donc, si on donne un ensemble de datasets à notre modèle dans le unsupervised learning, il va essayer de dire, OK, je peux regrouper ceux-ci ensemble parce que ce sont des chats. Donc, je peux les regrouper ensemble parce que quand je vois leurs yeux, ils ont à peu près les mêmes yeux. Ils ont tous des moustaches, ils ont tous des longues oreilles. Donc, ils appartiennent au même groupe. Ici, ceux de gauche, ils ont à peu près la même bouche. Ils ont à peu près les narines sont à peu près aux mêmes positions. Et ils ont des écailles. Donc, je peux également les mettre dans un même groupe. Et ceux d'en bas, là, ils ont le museau. Ils ont des longues langues, des yeux assez fermés, des oreilles qui tendent vers le bas, des poils. Donc, je les mets également dans un même groupe. À ce moment-ci, il ne sait pas qui est un chat, qui est un lézard, qui est un chien, mais c'est juste que si tu me donnes une image, que c'est l'image d'un chat, je vais mettre cette image dans le groupe-ci, dans le groupe d'en haut, et te dire, OK, il appartient au groupe A. Il veut dire groupe A parce qu'à ce moment-là, il ne sait pas que groupe A correspond au chat. Il sait juste qu'il appartient à ce groupe-là. C'est non supervisé. Ensuite, nous avons le reinforcement learning, c'est-à-dire l'apprentissage, le renforcement. Et l'apprentissage par agent dans un environnement interactif basé sur des récompenses et des pénalités. Donc, pour pouvoir expliquer ça, je vais voir. Et supposons que vous êtes un maître, vous avez un chien, et lors du dressage du chien, il y a certaines étapes à suivre pour pouvoir rendre le chien assez docile, quoi. Donc, supposons que à chaque fois que votre chien, lors du dressage, à chaque fois que votre chien va faire quelque chose de bien, vous allez le récompenser. Et à chaque fois qu'il va faire quelque chose de mal, vous allez le pénaliser, soit peut-être faire le taper sur l'oreille, ou bien taper ses fesses, ou bien je ne sais pas quoi. Il puisse savoir en fait que ce qu'il vient de faire n'est pas bien. Et quand il fait bien, vous donnez peut-être un bonbon ou alors une sucrerie. Donc, c'est ce qu'on appelle le reinforcement learning. Donc, à chaque fois que mon chien fait quelque chose de bien, je le récompense avec ce qu'on va voir, les tokens. C'est un peu comme si vous avez un enfant et vous essayez d'éduquer l'enfant. Chaque fois que l'enfant fait quelque chose de bien, vous donnez une pièce d'argent. Et chaque fois que l'enfant fait quelque chose de mal, vous retirez une pièce d'argent. Et du coup, quand l'enfant fait quelque chose de bien et que vous donnez une pièce d'argent, il sait qu'il est sur le bon chemin, il va continuer à faire comme ça. Mais dès qu'il voit que vous retirez une pièce, c'est OK. Là, il est en train de dévier du bon chemin, il est en train de partir sur un mauvais chemin et il va essayer de corriger sa trajectoire. Donc, c'est un peu abstrait, mais plus tard, on va voir que ce sont des concepts qui sont assez simples à comprendre. Donc, le supervised learning. On va d'abord voir quelle est l'architecture en fait d'un modèle. Ici, on a l'architecture de ce qu'on appelle un perceptron, d'un neurone. Ceux qui ont eu à faire SVT au pays, vous allez à peu près comprendre à quoi ça correspond. Évidemment, dans un neurone, on a des synapses. Je vais essayer de me rappeler de mes cours de sciences. On a les synapses d'entrée, synapses de sortie. Et notre neurone, c'est cette boîte noire. Et pour ceux qui ont déjà eu à entendre le mot boîte noire, c'est généralement une boîte qu'on retrouve par exemple dans les avions. Et le but ici, c'est qu'on ne sait pas techniquement ce qui se passe dans cette boîte. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on donne à cette boîte des données d'entrée et la boîte nous donne une donnée de sortie, qui est la prédiction. Donc, le but vraiment en machine learning ou en intelligence artificielle, c'est juste des prédictions, ce sont des probabilités à tous les niveaux. Donc, je peux donner, par exemple, le salaire d'une personne et donner également son âge et peut-être son nombre d'enfants. À partir de là, je peux prédire si cette personne-là a une voiture ou pas. Ou alors si cette personne-là, par exemple, a une maison ou pas. Et à l'intérieur, le but maintenant, c'est de savoir comment est-ce que cette boîte noire fonctionne.